Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Dictateur 144R pour Royauté. Aujourd'hui, on parle encore d'influence et de forces invisibles qui nous contrôlent. Tu crois souvent que tu es à l'origine de ce que tu penses, tu crois que tes idées viennent de toi et que tes réactions sont naturelles, que tes désirs sont spontanés, que le moi que tu estimes être toi désigne quelque chose de stable, quelque chose de solide ou de personnel. Mais si tu t'arrêtes vraiment un instant, si tu observes avec honnêteté ce qui se passe en toi, tu vas vite te rendre compte, malgré toi, que d'où vient ce que tu penses être toi, c'est quoi réellement. Parce que tu ne nais pas avec tes opinions, tu ne nais pas avec tes peurs, tu ne nais pas avec tes valeurs, ni même ta manière de comprendre le monde. Ta carte du monde a été façonnée. Tu nais dans un environnement et cet environnement te parle même avant que tu saches parler. C'est ça. Et c'est là que commence quelque chose que j'appelle la force invisible. C'est ça la force invisible, les gars. On t'a appris à penser comme un individu distinct, autonome, presque détaché du reste du monde, comme si tu étais une entité intérieure qui observait le monde extérieur. Intérieur vers l'extérieur, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais en réalité, t'es juste immergé dans le monde extérieur. C'est tout. Que ce soit ton intérieur tourné vers l'extérieur et ton extérieur tourné vers l'extérieur. Tout n'est que monde extérieur. Si tu ne te rends pas compte que tu as un monde intérieur, tu es traversé par des regards, par des attentes, par des mots, par des silences. Ton corps apprend avant ton esprit quand tu n'es pas connecté à toi-même. Ton émotion s'ajuste avant même ta réflexion. Quand tu étais enfant, tu as compris très tôt certains trucs. Ce qui attirait l'attention, ce qui faisait sourire, ce qui provoquait le rejet, ce qui déclenchait la punition ou l'approbation des autres. T'as pas eu besoin d'apprendre tout ça, c'est le langage humain. On t'a pas expliqué ça avec un schéma clairement, tu l'as ressenti et vécu. Tu es influencé depuis ton plus jeune âge. Ton subconscient est ouvert. Depuis l'âge de tes 3 ans, ton subconscient ne fait qu'absorber, absorber, absorber et prendre. Ton facteur critique s'installe à l'âge de 8 ans. Imagine-toi le nombre de mécanismes que tu as dû prendre pendant tout ce temps. Il y a des mécanismes qui sont ancrés profondément en nous, dont on n'a pas la capacité de s'en détacher comme ça. Surtout si on ne veut pas se rendre compte. Et ça, petit à petit, ça a créé un modèle de toi. Tu l'as pas fait consciemment, pas volontairement, mais par nécessité. Parce que pour survivre, il faut s'acclimater au groupe. Il faut appartenir, être reconnu. Tu as appris à répondre au monde tel qu'il est. Et ces réponses sont devenues des habitudes, puis des réflexes, puis une identité. Chaque situation te parle, chaque groupe te parle, chaque espace te donne des signaux et toi tu réponds. Par ton ton de voix, par ton silence, par ton comportement. Parce que tu n'oses pas dire à voix haute. Et tout ce que tu ne vas pas dire aussi compte. Ce dialogue ne passe pas toujours par des mots, il passe aussi par le corps. Le corps envoie des messages. Ça passe aussi par l'émotion. Ça passe aussi par la répétition. Les émotions, c'est le cœur. Les répétitions sont les actions dans le monde physique matérialisé dans la 3D. Tu prends une part de là où tu es, tu prends une part des gens qui t'entourent, et sans t'en rendre compte, tu les intègres. C'est ça, la force invisible. Elle te force jamais à rien. Elle t'habite. Elle est autour de toi, donc elle est toi, involontairement. Elle devient ta manière de voir, ta manière de juger, ta manière de réagir. Et comme tu l'as intégrée très tôt, tu la confonds souvent avec toi-même. Le moment le plus critique, ce n'est pas quand quelqu'un essaye de te convaincre ouvertement. Ce n'est pas quand on te dit quoi penser. Le moment le plus critique, c'est quand tu ne perçois plus qu'il y a de l'influence autour de toi. Quand une idée te semble évidente, quand une réaction te semble naturelle, quand une opinion te semble aller de soi. C'est logique. C'est là que
la force invisible est à son maximum. Parce qu'en vrai, tu n'as plus aucune résistance, plus aucun filtre. Tu te poses plus aucune question. Pourquoi je pense comme ça? D'où vient cette pensée? À quoi ça me sert? À qui ça profite? Tu penses que c'est toi. Et plus précisément, c'est là que l'influence devient une structure pour toi. Tout n'est pas de la manipulation, parce que le vivre ensemble implique forcément de s'influencer. La manipulation commence quand quelqu'un utilise consciemment ces mécanismes en sachant comment tu fonctionnes pour orienter ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Et c'est très subtil. La publicité s'en sert. Les discours politiques, les médias, les réseaux sociaux, l'algorithme. Ils ne créent pas tes failles. Elles s'appuient clairement sur elles. Ils savent que tu réagis par émotion avant même la réflexion. Tu fais confiance à ce qui est répété. Donc on va matraquer, répéter une information jusqu'à ce qu'elle s'ancre dans ton cerveau. Tu cherches l'appartenance. Donc tu as besoin de faire partie d'un groupe. Tu as besoin de te réunir avec d'autres gens. Tu as besoin de te sentir compris. Parce qu'au début, tu évolues dans un groupe, ton groupe familial. Mais ton groupe familial, parfois, n'est pas adhérent à ta pensée réelle. Quand tu découvres comment les autres pensent, tu as besoin de t'affilier parfois à d'autres gens. Donc tu vas sortir de ton petit réseau familial qui peut-être a des pensées très bridées, limitantes et autres, et tu as besoin de découvrir d'autres cercles. Donc tu as ce besoin d'appartenance. Tu évites totalement l'exclusion. Tu n'aimes pas être seul. Et la solitude, c'est là où tu vas trouver qui tu es. C'est dans la solitude. C'est quand tu marches seul, quand tu souffres, parce que marcher seul au début, c'est une souffrance pour certains, mais qui va devenir une force pour d'autres. Ok? La force invisible, c'est comme une technologie. Elle est plus efficace. Moins tu la vois. Moins tu vois cette technologie, et plus elle est efficace, tu vois. Et le moment le plus dérangeant arrive quand tu réalises tout. Et c'est ce que toi tu appelles toi, c'est le résultat de réponses apprises à un environnement donné, dans un environnement donné plutôt. Parce que c'est pas que tu es faible, c'est pas parce que tu es manipulable, c'est juste que tu es un être humain. Tu n'as pas choisi toutes tes références, tu n'as pas choisi tous tes cadres de pensée, tu n'as pas choisi tous les mots avec lesquels tu comprends le monde. Et les mots avec lesquels tu comprends le monde impactent drastiquement le monde dans lequel tu es. La sémantique profonde touche beaucoup de plans. Et tant que tu ne le vois pas, tu défends parfois des idées qui ne sont pas vraiment les tiennes. Tu comprends? Tu réagis à des peurs qui ne t'appartiennent pas forcément au départ, mais qui deviennent les tiennes. Parce que tu les prends pour toi. Tu poursuis parfois des désirs que tu n'as jamais vraiment interrogés. Ok, tu veux peut-être t'en sortir juste pour faire plaisir à ta maman, etc. Mais est-ce que tu t'es vraiment posé ce questionnement dessus? Et c'est ça, les forces invisibles. C'est quand elles commencent à atteindre le plan de l'identification personnelle. Et ça commence à jouer drastiquement sur ton comportement et à te mouvoir dans l'environnement. Comprendre tout ça te rend pas immédiatement libre. Il n'y a pas un bouton sur lequel tu vas appuyer où il y aura écrit You are libre, tu es éveillé. Non, ça n'existe pas. Mais quelque chose va changer en toi. Tu commences à observer tes réactions. Tu deviens un observateur. Tu remarques quand une émotion monte trop vite. Tu sens quand une opinion est déclenchée. Tu commences à créer un espace en toi. Un espace où tu arrives à faire le tri et à répondre à certaines choses. C'est un espace fondamental pour toi. C'est ton bunker, ton sas. Parce que la liberté ne n'est pas de l'absence d'influence, elle n'est plutôt de la capacité à voir l'influence à l'œuvre. Et quant à ce regard sur l'influence, tu commences à te libérer. Parce que cette vraie liberté de ne pas être influencé est inexistante. La finalité de tout ça, c'est pas de devenir paranoïaque, ni de rejeter tout le monde et les idées, etc.
ni de croire que tu pourras totalement être pur et personne ne peut t'influencer. Ça n'existe pas. Tu peux pas être autonome et totalement indépendant de penser. C'est pas possible. Le monde va t'influencer quoi qu'il en coûte. La finalité, c'est la lucidité. Comprendre que tu es en dialogue constant avec ton environnement, comprendre que ce dialogue te construit, comprendre que certaines forces cherchent à exploiter ce mécanisme d'influence. Et à partir de là, tu apprends à choisir. Et le choix, c'est un autre type de filtre. Choisir. Remise en question. Deux filtres différents, mais qui sont drastiquement utiles pour l'évolution d'un être humain. Choisir ce que tu laisses t'influencer. Choisir ce que tes questions font dans ta vie. Choisir ce que tu ralentis. Choisir quand tu réponds aux gens ou non. Tu as le droit de choisir. Le choix est un filtre. Vous savez, beaucoup parlent sans comprendre certains mots. Oui, faites des choix dans vos vies. Mais quand tu réalises que tes choix sont des filtres, tu peux les transformer en filtres. En fait, c'est prendre conscience de certains mots pour les imager, pour vraiment attraper certaines choses. Et vous savez, l'imagination avec l'émotion crée quelque chose de plus fort que juste la parole. La parole est créatrice, mais l'imagination, la parole, plus les pensées associées à l'émotion, crée quelque chose de très puissant. La force invisible ne disparaîtra jamais. Elle est partout où il y a du lien, du langage, du regard, du pouvoir. Le jeu du pouvoir, les gars. Il y aura toujours ça autour de nous. Mais tant que tu l'apprends pour toi, elle te dirige. À partir du moment où tu la reconnais, où tu observes le dialogue entre toi et le monde, tu ne deviens pas libre. Au sens de tu n'es plus naïf, parce que tu peux toujours être naïf, c'est pas un problème. Tu deviens juste responsable de ta conscience. Et peut-être que la vraie force, c'est pas de contrôler le monde, ni de se croire indépendant au monde, mais c'est de savoir exactement ce qui agit en toi. Et de ne plus confondre ce que tu es avec ce qui te façonne. Parce que ce qui te façonne n'est pas forcément ce que tu es. C'est pour ça qu'on doit travailler drastiquement sur nous. Observe ton intérieur, observe ton monde extérieur. Observer le monde extérieur, analyse profonde des êtres humains et des systèmes de fonctionnement des autres, les gars. En tout cas, les gars, prenez que ce qui est bon pour vous et rejetez ce que vous n'estimez pas bon pour vous. Sur cette équipe, salut.